matin. Je suis en train d'explorer un peu le sommet du Mont Blanc, là. Fait que jour 11 aujourd'hui, jour de repos. J'ai pas encore eu de réponse du SIA, mais je te prends pour acquis que c'est correct. Dans les faits, le segment entre le lac Matane et le Gros Ruisseau, c'était tel que tel, là. C'était comme d'autres segments que j'avais fait la veille. Mais pour vrai, le segment Gros Ruisseau jusqu'en Mont Blanc, c'était vraiment hot. Pour vrai, tu fais 5 montagnes qui deviennent de plus en plus alpines. Tu vois plein de... En tout cas, tu as un sens de progression tellement évident. Tu es comme, première montagne, ok, j'ai fait le pic bleu. Deuxième montagne, etc. Le mont Pointu, là, la vue était spectaculaire. Même plus qu'ici, en fait, à la limite, là, parce que tu étais vraiment sur la pointe. Tu avais une vue 360 sur toute la péninsule. C'était vraiment cool. Évidemment, là, c'était fatigant. Là, j'avais chaud, puis ça a été une grosse journée, mais c'était vraiment hot. Pour vrai, à date, c'est mon tronçon préféré de tout le SIA. Genre, sans aucun doute. Là, hier, là, j'étais époustouflé pour vrai. Là. Surtout le sens de, t'es sur le top d'une montagne, puis là, tu vois la prochaine, puis l'autre d'après, puis l'autre d'après. Là, tu continues, puis à un moment donné, t'es rendu à peu près au milieu de ta journée. Fait que là, tu vois où tu t'en vas, tu vois le Mont Blanc, tu vois les montagnes que tu viens de faire. Ouais, franchement, c'était spectaculaire. Là. Aussi, il y a tout un truc que j'ai pas vraiment mentionné, là. Mais tu ça vient avec le fait que là, je ralentis aujourd'hui, mais moi, je fais presque juste tout le temps des journées doubles. D'accord? Dans la vallée, puis dans Avignon, c'était pas si pire, là, dans les faits, ça me permettait d'avancer. Il y a une journée double, là, on se souviendra, qui avait été un petit peu extrême. Mais sinon, c'est comme ça ma stratégie. Bon, dans la réserve phonique de Matane, ça a fonctionné là, jusqu'à hier. Puis là, spécifiquement, peut-être si ce que j'avais planifié pour la journée 11 officielle, là, dans mon planning, là, c'est-à-dire je partais du Mont-Blanc, je descendais jusqu'au lac Beaulieu, après ça j'allais jusqu'au Petit Saut, donc je faisais Nicole-Albert. Là, c'est peut-être le bout où j'ai pas réalisé là, qu'il y avait un bug. Puis après ça, il y a une autre section de 8 km pour aller au ruisseau Bascon, mais qui est plus facile. Puis dans les faits, en chiffres, ça avait du sens, mais là, ce qu'on m'a dit, c'est que c'est trop technique. Fait que c'est pour ça que je modifie mes plans, pour m'adapter. Mais surtout, mettons la journée que j'ai faite hier. C'est-à-dire de partir du lac Matane pour aller au Gros Ruisseau, puis après ça, partir du Gros Ruisseau pour venir jusqu'au Mont Blanc. Selon moi, la plupart des gens qui font les SIA devraient peut-être pas faire ça. OK? Je me rends compte que je fais des vidéos, je fais un compte-rendu, etc. Mais je montre la façon dont moi je randonne. Je suis pas un super athlète dans les faits, là. Je suis pas extrêmement en forme, je suis pas un trail runner aguerri qui fait des ultras, là, c'est vraiment pas ça. Mais, au fil des années, j'ai vraiment euh, optimisé mon expérience de backpacking. Mon sac à dos, il est léger. Mes procédures sont claires. Ça me dérange pas de marcher longtemps, de me lever tôt, de finir tard. Ça me dérange pas de forcer, ça me dérange pas d'avoir un petit peu des bobos puis de quand même, marcher. Fait que c'est pour ça que ça me permet de faire des journées doubles comme ça, avec énormément de dénivelé. Mais réalistement, je pense pour la plupart des gens qui sont peut-être intéressés à faire le SIA, peut-être que la réserve phonique, ça vaut la peine de la faire une étape à la fois. Là. Puis définitivement, là, le niveau de difficulté il est ahurissant. D'accord? C'est juste pour vous donner une idée. L'an passé, j'ai fait des sentiers frontaliers qui sont vraiment difficiles aussi. Puis la traversée complète des sentiers frontaliers, il suggère de le faire en 6 jours. Moi, je l'ai fait en 4. OK, vous voyez le genre? Fait que je sais que je suis capable de me pousser puis de faire des longues journées difficiles. C'est comme juste un avertissement de ce que je montre, c'est peut-être pas exactement ce que tout le monde devrait faire. Là. Vous vous connaissez là, aussi, là, dans le fond, si vous êtes en train d'écouter les vidéos puis vous êtes comme non, moi je fais de la longue rando puis je fais des grosses journées, j'ai un minimaliste, je suis en mode sportif, ben let's go, là, allez-y. Mais c'est juste à savoir, mettons. Là, qu'est-ce que les journées que je fais, je pense que réalistement, la plupart des gens ne feront pas des journées comme ça. Linda et Corinne, par exemple, que j'ai croisé au ruisseau à Pitoune, elles font des journées simples, là, tu sais. Je sais que je suis en train de suivre Eric, qui est comme le premier présentement, ça trait, là, il est parti vraiment tôt. Lui, il fait des journées, simples. Parce que moi, je fais des journées doubles. J'ai l'impression que je suis dans l'exception plutôt que la règle. Là. D'accord? Voilà, fait que je vais me faire un délicieux café. Je vous laisse là-dessus.
On aime ça, les chiffrons. Kilomètre 400. J'en ai 250 de fait. C'est une super nouvelle. Même si je fais une petite journée, il y a quand même une victoire aujourd'hui. Bon, le sentier est extrêmement boiteux là, dans les faits. Ça ralentit beaucoup la progression. Là. Puis pas juste, il y a des petits trous de boîte, là, mais comme si tu piles dedans, ça enfonce. Fait que t'essaies de les esquiver. Deuxième affaire, je viens de me perdre un petit peu. Rien de très stressant, là, mais à un moment donné, le sentier tourne, puis à la place, moi, j'ai suivi comme le ruisseau, parce que je pensais que le ruisseau, c'était le sentier, parce que ça arrive. Fait que typiquement, là, de mon expérience, là, quand ça fait un petit bout que j'ai pas vu de balise SIA, puis que le chemin est pas super clair, je me revire de bord. Parce que normalement, je suis supposé voir des balises SIA derrière moi, parce que c'est balisé dans les deux sens. Si j'en vois pas, c'est un bon signe que je suis pas à bonne place. Souvent avec Avenza, puis les cartes officielles du SIA, tu es capable de te repérer, parce qu'Avenza, je sais pas si vous connaissez, là, mais c'est comme un outil essentiel en fait. Tu as la carte dessus, puis tu es géolocalisé en tout temps. Ça ne demande même pas de réseau. Puis tu sais même la direction dans laquelle ton téléphone y pointe. Fait que c'est vraiment pratique pour se repérer. Mais l'affaire, c'est que tu sais, les cartes officielles du SIA sont gigantesques. Là. Il y en a 3 pour l'ensemble du SIA. Fait que dans le fond, la largeur réelle sur la carte, dans la vraie vie, est vraiment large. Fait que des fois, tu peux être à côté du sentier, puis le picot qui te représente est quand même vaguement sur le sentier. Fait que c'est difficile de déterminer si t'es correct ou non. Dans ce cas-là, moi, je fais tout le temps la même affaire. C'est je recule jusqu'à temps que je trouve une balise. Puis là, je fais vraiment attention de trouver la prochaine au lieu de juste y aller au feeling. Fait que c'est ça que je viens de faire, puis je m'en suis sorti comme ça. Bon, une petite traverse à gué juste avant le refuge, à l'abri. Ça règle mon problème que mes pieds étaient complètement pleins de boue, puis mes bas étaient pleins de boue, puis mes tissus étaient pleins de boue. Incroyable, il devrait être propre maintenant. Faut pas qu'il y ait trop de boîtes dans le kilomètre qui reste. Là. Mais en tout cas, ça fait vraiment du bien aux pieds. OK, je suis au lac Beaulieu. Donc, un peu comme d'autres fois depuis le début de la rando, là, j'ai tout droppé mon stock à l'abri. Puis, j'ai descendu. Dans le fond, là, le sentier, là, éventuellement, il faut juste tourner à droite. Puis tout de suite, il y a les plateformes puis l'abri du lac Beaulieu. Puis, il y a un chemin à gauche qui descend quand même assez à pic. Ça t'amène directement au lac, sur le bord du lac. Tu sais, là, je suis sur le bord du lac. Là. D'accord? Puis, la berge est cool, dans le fond, parce que souvent, le problème, c'est quand les lacs sont vraiment boueux ou qu'ils sont comme vraiment pas creux longtemps, c'est difficile de puiser de l'eau, puis de laver du linge, puis se laver dedans parce que tu déroges une tonne de sédiments, puis l'eau, elle devient dégueu. Mais là, ici, ça a l'air d'être en pierre, c'est super bien fait. D'ailleurs, j'ai eu un petit moment de panique parce que, mettons, 500 mètres avant l'intersection, il y avait un panneau point d'eau qui menait à la rivière que j'ai traversée à gué tantôt, puis j'étais comme « Ah, merde, c'est ça le seul point d'eau? » Parce que, tu sais, après ça, tu marches dans plein de boîtes, puis ouais, le sentier était vraiment boiteux aujourd'hui dans les faits, là. Fait que, heureusement, il y a ça ici. Donc, je vais puiser de l'eau. Ben, la côte est quand même à pic, hein, fait que je le ferai pas un million de fois dans la journée, là. Puiser de l'eau, me laver mon linge. Ça va être incroyable. Mission réussie. J'ai pas filmé, dans le fond, là-bas, parce que il n'y avait pas d'endroit logique pour que je puisse mettre ma caméra. Mais aussi, de toute façon, l'opération n'est pas particulièrement glamour, là. Dans les faits, j'ai commencé par filtrer de l'eau. Je pense que, dans le fond, j'ai un après-midi à tuer, fait que tant qu'à faire, je vais parler à mon téléphone. Mon système pour l'eau, là, il est pas vraiment compliqué. Dans le fond, j'ai 2 bouteilles Smart Water qui sont omniprésentes là, depuis genre une décennie en backpacking. C'est très léger, c'est résistant, ça contient 1 litre. Puis c'est effilé, donc on est capable d'aller les chercher dans nos poches de sac à dos plus facilement. Puis moi spécifiquement, j'ai des bouchons sport. Dans le fond, de base, là, les bouteilles viennent avec un bouchon normal. Fait que ça me permet de boire plus facilement en me déplaçant. Donc je gagne en efficacité comme ça. Là. Ça, ces bouchons-là, ça se trouve partout. Là. Moi, dans les faits, il y a une compagnie là, canadienne qui s'appelle geartrade.ca. C'est une compagnie albertaine qui prend comme toutes les marques super à la mode en backpacking, surtout ultra léger. Genre. Puis, dans le fond, ils les importent au Canada, puis ils revendent
Il y a plein de stocks que j'ai achetés chez eux. Dans le fond, c'est merveilleux. Là, premièrement, c'est une compagnie canadienne, mais aussi, tu sauves les frais d'importation et tout ça. Puis, ils ont des produits, mais ils ont aussi des gogos, genre. Fait que ça, c'est le genre de truc qu'ils ont. Fait qu'à un moment donné, j'avais fait une commande, puis j'ai rajouté ça dans le panier. Là. Fait que c'est bien pratique. Puis, pour filtrer l'eau, ce que j'ai un Sawyer Squeeze. Comme ça. C'est, à mon avis, le meilleur. Là. Malheureusement, difficile à trouver au Canada, puis même à ma connaissance, Geartrade, ils l'ont pas. Fait que malheureusement, il faut aller sur un site pas particulièrement à la mode, hein. Il faut aller sur Amazon. Là, il y en a. Puis là, c'est vraiment plate parce qu'aux États-Unis, il y en a partout, là. Il y en a genre au Walmart, là. OK? Fait que ça, à un moment donné, vous virez aux États-Unis. Belle opportunité. Faut faire attention, là, parce que souvent, les gens, tu sais, c'est le squeeze de base qu'il faut, parce qu'ils ont un mini puis un micro, je pense, quelque chose comme ça. Mais là, le flow est complètement inacceptable. OK? Fait que ça a un flow vraiment, vraiment bon. Quand tu l'achètes, ça vient avec comme des mini pochettes pour récolter l'eau. Ça va super mal. OK? Fait que ce qu'il faut, là, un produit qui est bien à la mode, c'est la compagnie Kinoc, CNOC dans le fond. Là. Ça, c'est le Vecto 2 litres. D'accord? Pourquoi 2 litres? Ben moi, j'ai 2 bouteilles de 1 litre. Fait que ça veut dire que si je remplis ça dans un lac ou une rivière, j'ai toute l'eau pour filtrer. OK? Puis là, il faut prendre l'embouchure qui correspond à votre filtre. Fait que le Sawyer, lui, il a un filtre de 28 mm. Des filets de 28 mm. Fait que ça prend la pochette comme compatible. Ça, je trouve ça vraiment, vraiment merveilleux. L'idée étant que là, je le ferai pas, là, parce que je vais mettre de l'eau partout, là, mais tu sais, t'ouvres ta pochette, tu t'assures qu'il n'y a pas d'air. Tu viens, parce que si c'est à moitié vide, mettons, t'ouvres sur le haut, puis là, tu descends pour qu'il y ait de l'eau jusqu'au rabord, pour pas qu'il y ait d'air que tu peux comprimer, dans le fond, là. Fait que, il va rester juste de l'eau à l'intérieur, ce qui est incompressible, fait que ça améliore la force que tu peux appliquer, là. Fait, bref, tu viens visser ton truc là, puis là, après ça, dans le fond, tu forces le plus que tu peux sur la pochette, puis tu vides ça dans tes bouteilles. Ils vendent un genre de coupleur ici en haut, là, que tu pourrais venir carrément visser ta bouteille dessus, mais pour moi, c'est pas utile. Là. Dans le fond, là, je suis capable de manier, en mettant ma bouteille entre mes pieds, je suis capable de visser, de forcer l'eau dedans. Ouais, puis un autre avantage de ça, encore une fois, je le ferai pas, je vais faire un dégât, là, mais dans le fond, tu le remplis pas par le mini goulot qui est ici. Tu le remplis par ça ici. C'est un truc qui s'ouvre, puis là, t'as une grosse embouchure. Fait que là, tu sais, dans l'eau, là, 2-3 scoops, c'est rempli. Si même c'est un petit ruisseau, mais t'es capable de trouver une mini chute dans le ruisseau, tu mets ça là, ça se remplit super rapidement. Fait que moi, j'adore ce produit-là pour vrai, là. Puis, dans le fond, souvent, ce que je vais faire, quand je suis à mon campement, ben, je le remplis une fois. J'utilise mon filtre, je file 2 litres d'eau, tu sais, je remplis mes 2 gourdes Smart Water. Puis après ça, avant de partir, je remplis la pochette. Comme ça, demain matin, j'ai déjà 2 litres d'eau pour repartir, mettons. Okay? Fait que, tu sais, que je peux filtrer directement au camp sans retourner au point d'eau. Ça, je trouve que c'est vraiment un combo vraiment, vraiment, vraiment efficace. Le Sawyer, des fois, de temps en temps, quand ça fait longtemps que tu l'utilises, il faut que tu le backflush. OK? C'est-à-dire qu'il faut que tu envoies de l'eau dans le sens inverse de ce qui est supposé pour être, dans le fond, pour ôter la cochonnerie. Ils vendent une seringue pour faire ça. Moi, je l'ai à la maison, la seringue, mais je traîne pas ça en backpacking. OK? Donc, un autre des avantages du bouchon sport comme ça, c'est que sa forme épouse l'ouverture du Sawyer, fait que t'es capable de faire un backflush avec une bouteille. Ça prend beaucoup de force, l'air de rien, fait qu'il faut que la bouteille soit pas mal pleine pour être capable de squeezer puis de générer assez de force. Puis là, au début, ça va sortir comme un peu brun, puis là, à un moment donné, ça arrête d'être brun. Mais là, ton backflush, il est pas fini. Parce que là, après ça, ce que tu fais, c'est que tu donnes des coups comme ça sur ton Sawyer en le faisant tourner, délicatement. Puis là, ça va comme déloger un peu les cochonneries qui restent. Puis là, après, tu refais un autre backflush, puis là, ça devrait sortir encore plus brun même que la première fois. Puis ça y redonne un meilleur flow. Comme moi, je viens de le faire, en fait. Tu sais, j'étais à ma 11e journée. Je l'avais fait après 5 jours, je pense, mais ça avait amélioré un petit peu, mais pas tant que ça. Parce que je pense qu'en fait, c'est juste que je forçais pas assez sur ma pochette, pas tant que le flow était réduit à cause des cochonneries. Mais là, je sentais vraiment que le flow était diminué. Puis je viens de le faire, puis ça l'a full lavé. Fait que pour moi, ça, c'est un système là, qui est vraiment cohérent, puis qui fonctionne vraiment, vraiment super bien. Évidemment, le système le plus ultralight, ça serait juste des pastilles de chlore ou des gouttes d'Aquamira. Parce que là, tu te sauves plein de stock. Mais je sais pas, là, peut-être la prochaine étape pour moi éventuellement, mais présentement, je suis un peu dédaigneux de l'eau un peu dégueu.
Mais dans les faits, je dis ça, puis tu sais, même ça, c'est de l'eau du lac, là. Elle est bien belle, là. Il n'y a aucun sédiment dedans. Elle est super belle. Fait que c'est peut-être juste moi qui a peur de rien, là, mais que c'est un non-enjeu. Mais présentement, c'est le système qui me va bien. Fait que voilà. Autre mission, laver mon linge, me laver. Typiquement, dans un lac, quand t'es dans le bois, loin, en plein air, t'es pas supposé utiliser de savon. OK? Même les savons biodégradables, plein air, etc. Techniquement, c'est pas supposé aller dans les cours d'eau. Si tu lis sur la bouteille, c'est écrit là. OK? Souvent, les gens, ils vont gager en fonction du cours d'eau, là. Comme par exemple, à un moment donné, j'ai fait la traversée de Charlevoix, puis un des cours d'eau, c'est la rivière Malbaie. J'étais comme, le savon, c'est probablement correct. Mais ici, c'est un lac, on est en altitude. Puis, aussi, un matin, j'ai renversé ma bouteille de savon, qui est mon unique bouteille de savon, tu sais, très concentrée. Puis, je n'ai perdu comme la moitié. Fait que là, je suis comme, faut que je restreigne mon utilisation du savon. Dans les faits, le savon, son utilisation principale, pour moi, c'est me laver les mains. OK? La plupart du temps, quand les gens tombent malades en backpacking, c'est parce qu'ils se lavent pas assez les mains, ils mangent n'importe quoi avec leurs mains, tu sais, ça a été dans la boîte, ça a touché plein d'affaires dans le bois. Ils sont allés aux toilettes, ils se sont pas lavé les mains, parce que c'est plus compliqué. Okay, c'est même que les gens tombent malades. Puis juste le gel, là, voyons, comme il y avait durant la COVID, là, le gel alcoolisé, là, peu importe le nom, là, genre de Purell, là, c'est pas assez pour tuer genre même le norovirus, là, fait que ça te prend du savon. Okay? Fait que principale utilité du savon, c'est de laver les mains pour pas tomber malade dans le bois. Fait que moi, là, je viens de me laver moi, sommairement, là, parce que le lac était pas assez creux pour que je rentre dedans. Puis mon linge de jour, avec juste de l'eau, dans le fond, ça fait une super belle job. D'accord? Mais là, comme je vous dis, c'était pas très glamour. OK? J'étais sur une roche, puis là, j'ôtais un morceau, je le lavais dans l'eau en le frottant, j'essayais de l'essorer, je le pitchais ça arrive, etc. Fait qu'éventuellement, j'étais tout nu sur la roche. OK? J'ai pris pour acquis que personne allait passer, personne allait me voir, mais c'était une possibilité. Fait que des fois, t'es tout nu dans le bois. Là, après ça, tu trinces un peu, les endroits plus critiques. Puis après, je suis sorti de ma roche pour aller sur la berge. J'avais ma petite serviette que j'ai déjà sortie. Je me suis suivi. J'ai mis mon linge de campement. J'ai tout pacté ça, puis je suis remonté. Okay, là, mon linge est en train de sécher. Tantôt, il y avait une averse. Okay, en fait, il a commencé à pleuvoir pendant que je faisais ça. Fait que là, mon linge de campement était un peu trempe. C'est pas grave, là, il va sécher. Ça reste du linge de backpacking. Mais quand je suis revenu ici, je pouvais pas mettre mon linge dehors pour qu'il sèche parce qu'il y avait une averse. Fait que je l'ai mis en dedans. Puis les chances que ça sèche pour demain, elle allait être complètement nulle, là, même que ça dégoûtait à terre parce que tu sais, il y a une limite à quel point tu peux essorer avec tes mains. Mais là, il fait beau, il fait soleil, fait que j'ai tout ressorti dehors. Mais je me fais aucune illusion sur le fait que clairement, ça sera pas sec demain. Tu sais, genre faire passer avec du linge trempe. C'est sûr. C'est la vie. Mais un de mes enjeux, encore une fois, c'était qu'il fallait notamment que je nettoie mes souliers. Puis je veux qu'ils sèchent parce qu'un de mes souliers, il y a une fente qui est apparue. En fait, je vais aller le chercher pour vous le montrer. Oh, il n'y a pas beaucoup de lumière, hein? Mais ici, dans le fond, il y a un trou là, je suis capable de rentrer mon doigt. Clairement, c'est arrivé hier, là. En plus, je me souviens même, j'ai eu un coup sur mon pied, ça avait fait mal. Fait que c'est soit une branche ou une roche qui a fait ça. OK? Mais ça, je veux vraiment pas que ça aggrave, là. Parce que les autres problèmes que j'avais, que j'ai réglés avec la super glue, c'était que l'espèce de celui-ci en plastique se décollait du truc ici qui est plus en mèche puis qui respire. Puis ça, la super glue, elle a fait une super belle job, en fait. Fait que là, je veux pouvoir le recoller. Mais pour ça, il faut que ça soit propre et que ça soit sec. Là, c'est propre. Et j'espère que ça va devenir sec, genre avant demain matin, pour que je puisse au moins faire la réparation. Mais idéalement, ce soir. Parce que, tu sais, demain, je m'en vais au Mont-Nicole-Albert, puis ça va monter, ça va descendre, il va y avoir de la roche. Je veux vraiment pas que ça empire, parce que ça, un trou comme ça, ben c'est plate, mais genre la cochonnerie rentre par là, directement en dessous de mes pieds. Fait que ça, c'est un problème pour moi. Fait qu'il faut que je regarde à le réparer, tu sais, à soir, idéalement. Ouais. Mais bref, moi, je trouve la durabilité de ces souliers laisse à désirer, ultimement, là. Tu sais, pour le reste, ça fait une super belle job, mais je trouve que la durabilité laisse un petit peu à désirer. Voilà. Ouais, ça fait assez longtemps que je parle à mon téléphone, là. Je pense qu'il faut que je dîne, puis je fasse autre chose. Bye. Bon matin! Donc, jour 12 sur le SIA. Donc, en fait, c'est ça, je continue la journée que j'ai scindée en deux.
la descente du Mont-Blanc pour aller jusqu'au lac Beaulieu, ce que j'ai fait hier. C'était bien cool, les vues étaient vraiment nice. C'était très boiteux par contre. C'est encore très boiteux ce matin, là. Je fais attention où je marche. Ouais, fait que c'était vraiment une belle petite section. J'en ai profité pour me reposer. C'était vraiment bien. J'ai fait le bon choix, je pense. J'ai pas encore eu de retour du SIA sur si c'était correct mes changements de réservation, mais je serais vraiment surpris qu'ils me disent qu'il y a un problème. J'ai pas eu de retour parce que j'ai pas eu tant de réseau hier, mais aussi c'était le 1er juillet hier, fait que précisément ils travaillent pas, c'est férié. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est la journée du mont Nicole-Albert. Fait que c'est excitant, c'est très excitant. J'ai hâte de découvrir comme un de ces monts mythiques dont les gens y parlent. Puis c'est ça, on est une petite gang en fait, parce que au début j'étais seul à l'abri. Je me disais bon ben ça va être une longue journée et soirée de solitude. Mais finalement, il y a un couple qui est arrivé, qui ont monté leur tente, mais il pleuvait, tu sais, je leur disais hey, venez dans l'abri. Après ça, il y a Benoît qui est un autre randonneur qui fait le SIA au complet. J'étais pas au courant qu'il existait. Mais fait que bref, lui, il m'a rattrapé hier. C'est un gars très en forme, là. Il est bien fin. Genre, on a jasé toute la soirée. Mais il a un peu le même archétype que Stéphane. C'est-à-dire que c'est un gars bien en forme. Lui, c'est un gars qui court des marathons. Puis, mais il a peu d'expérience en longue rando. Mais tu vois, ça semble être un combo qui fonctionne. Parce que lui et Stéphane, il persévère, il avance. Tu sais, ça semble être un combo qui fonctionne. Parce que moi, présumément, le SIA, je dirais, ben, c'est pour les gens qui ont beaucoup d'expérience en longue rando. Mais si t'es bien en forme, puis que t'es intéressé par le sujet, que tu t'es informé, que t'es allé sur des sites, que tu t'es renseigné sur le gear dont t'avais besoin, le gear dont t'avais pas de besoin, je pense que t'es en bonne posture pour le réussir quand même, là. C'est selon mon expérience. Ben, mon expérience selon ce que j'ai vu des deux autres. Bref, c'est ça le topo pour aujourd'hui. Dans le fond, on fait le mont Nicole-Albert. Après ça, on arrive au Petit Saut, où j'ai ma 3e boîte de ravitaillement du SIA. De la réserve phonique, qui m'a été distribuée par le SIA. Puis, après, on continue pour un 8 kg qui est supposé être plus facile jusqu'au ruisseau Bascon, qui est notre dernier refuge dans la réserve phonique. Fait que la fin est proche. C'est très excitant. Mais ouais, oui, c'est ça. Fait qu'au final, même, il y a un autre couple qui est arrivé plus tard avec leur tente. Fait qu'au final, on était 6 dans l'abri. Ben, parce que dans le fond, on les invitait à venir souper puis jaser avec nous dans l'abri au lieu d'être pognés dans leur petite tente à la pluie, là. Fait que c'était vraiment social, c'était vraiment cool. Donc, encore une fois, tu sais, je sais que le stéréotype, c'est que le SIA, c'est un... pas stéréotype, là, mais plutôt l'expérience que les gens ont, c'est que le SIA, c'est une expérience isolée. Mais moi, jusqu'à maintenant, j'ai rencontré beaucoup de gens, là. Tu sais, c'est vraiment merveilleux. Puis, tu sais, nécessairement, si t'es rendu en plein milieu de la réserve phonique de Matane, tu sais, t'aimes ça la rando, on a probablement des affinités. On a de quoi se jaser. Mais ouais, c'est ça. Puis Benoît, puis moi, on risque de suivre. En tout cas, définitivement, les deux, on dort dans le même abri à soir. Puis ça se peut que ça continue pour un petit bout encore, là. Donc, encore une fois, ça sera pas solitaire. Donc, je suis bien content. C'est bien le fun de jaser avec du monde. Fait que, voilà. Donc, avant le mont Nicole-Albert, je pense qu'il y a 2 autres monts qu'il faut monter. Il fait beau aujourd'hui, là, il annonce pas de pluie. Donc, c'est merveilleux. Puis, tout va bien, je suis pas tombé. Puis, on se reparle tantôt. Donc, ça, c'est le sentier. Donc, c'est assez emblématique de la section actuelle, là, depuis même hier, mais surtout la descente du Mont-Blanc, là, c'est tellement boiteux. Je sais pas si c'est parce que c'est la saison ou c'est juste tout le temps de même, là, mais faut être à l'aise avec les pieds trempes. Ça, c'est pas sur la carte, ce lac-là, là. On est arrivé, on est monté la montagne. Dans le brouillard, on pensait que c'était une illusion, mais non, on fait le tour du lac. C'est merveilleux. C'est vraiment cool. OK.
tantôt, là, on était au sommet du mont Ala-Nui-Sweeney. Puis la vue était magnifique, tout s'est dégagé. On voyait le mont Nicolas-Albert, à quel point il est impressionnant, etc. Ça, c'était un grand moment d'extase. On était très, très contents. Puis là, on descend à, tu sais, une descente à comme 25%, dans la bouette, non-stop depuis tantôt. On est dans le swamp. Je viens de piler dans un trou de boîte. J'étais jusqu'aux genoux à peu près. Fait que c'est ça aussi, la longue rando. Fait que si vous voulez une trail clean, dégagée, vous allez avoir les pieds propres et secs. C'est pas ici, là. C'est pas la réserve phonique de Matane. Regardez, Mont Nicolas-Albert, 890 mètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en haut. On a réussi. Honnêtement, ça montait à pic, mais c'était pas... On est rendu endurant. Je pense, là, on est capable d'en prendre, là. Des montagnes, là. Ben content. Bon. Sommet du Nicolas-Albert, ça veut dire qu'il y a du réseau. Fait que j'avais écrit au SIA il y a genre 2 jours pour leur dire « Hey, il faut que je décale, mon plan fonctionne pas. Pouvez-vous tout me décaler mes réservations? » Puis là, finalement, ça a bug full dans le parc national. Fait que là, ils m'ont envoyé un plan, mais le plan, il me décalerait de genre 3 jours. Puis j'ai pas assez de bouffe pour faire ça, puis de patience non plus. Fait que là, je leur ai répondu avec un autre plan en leur disant « Ah là, au pire, pouvez-vous m'envoyer dans des sites qui sont gérés par la CEPAC au lieu des sites gérés par le SIA. » Là, je leur envoie un courriel parce que j'ai du réseau là. Mais là, quand est-ce qu'ils vont me répondre? En tout cas, c'est comme... on dirait que j'étais comme peut-être naïf ou trop zen de dire « Ah, ça va bien se passer dans CEPAC. » Puis là, finalement... Merde, ça bug, tu sais. Fait que j'espère que ça va bien se passer. Fait que... Mais c'est le système D, hein. Faut que ça marche. Genre, moi, je suis limité par ma bouffe, par mon électricité. Il va falloir que je me rende à ma boîte au camping de la rivière tôt ou tard, là. Fait que on va essayer de se démerder. Voilà. Fait que c'est ça le topo. Mais sinon, le mont Nicolas-Albert, l'ascension est fulgurante, mais moins longue que le Mont Blanc. Quand on est arrivé en haut, on était surpris d'être rendu. Mais là, présentement, on est comme dans des petits sapins. Fait plus loin, la vue a l'air de se dégager. Fait que je vais peut-être filmer ça tantôt. On voit la traîne, là. On va passer là. Parce que c'est un ruisseau plein de boîtes. Ouais, genre. Je vais pas lancer mon sac pour autant. Ben non. Petite descente. J'étais à l'abri du petit saut. J'ai marché tout le long avec Benoît. Il est 2 heures, genre. En tout cas, ça nous a pris une bonne partie de la journée faire le Albert Nicole, Londine, puis on va continuer. Mais la finale, là, la descente, c'est vraiment super. Il y a quelques bouts qui sont plus techniques, mais dans les faits, c'est vraiment un beau sentier. Puis tout le long, tu longes de superbes cascades, puis une rivière comme avec des cascades, puis des chutes. C'est vraiment, vraiment beau. J'ai adoré cette section-là, pour vrai. Puis les sections plus techniques, là, il faut descendre. Avec la corde, moi, je me suis jamais senti vraiment en danger. Bon, j'ai pas beaucoup filmé durant le ruisseau Bascon, là. Mais il faut savoir que dans l'organigramme, il est jaune. Mais finalement, on le trouve jaune foncé pas mal, là. Ça monte. Juste que le sentier est moins extrême que dans le reste de la réserve phonique, là, mais quand même. Là, vous remarquez, j'ai pas de sac à dos. Parce qu'on est arrivé à une intersection pour aller aux chutes Hélène. Fait que c'est un 100 mètres. Fait qu'on a ôté nos sacs à dos pour y aller plus légèrement. Puis on va aller voir ça. C'est très impressionnant de loin. Fait que de proche, ça va l'être encore plus. Mais moins, ça fait une grosse journée, là. Finalement, là, ça m'indique que j'ai vraiment bien fait de pas faire mon plan original pour cette journée combinée. J'ai bien fait de scinder en deux puis de me reposer. Là, le problème, c'est que toutes mes réservations en avant de moi, un matin, j'ai eu des nouvelles du SIA, comme de quoi ça marchait pas finalement. Je leur ai répondu, mais j'ai pas eu de réseau depuis. Fait que je suis vraiment dans
dans l'incertitude présentement. Je vous fais un petit topo rapide du jour 12. Donc, définitivement, la décision de scinder ma journée originale en deux, c'était la bonne. J'aurais jamais été capable. J'ai marché quasiment toute la journée avec Benoît. On a pas mal le même rythme. C'était vraiment cool, on jasait pas mal. Le Nicole Albert, c'était vraiment phénoménal. Là. Puis, tu sais, quand on marchait au début, tu fais d'autres montagnes avant. Puis, quand les nuages se sont dissipés, puis on l'a vu devant nous, t'es comme waouh, tu sais, c'était comme gigantesque. Il y avait énormément de boue. Pour vrai, là, il y en avait vraiment beaucoup. Je sais pas si c'est saisonnier. Tu sais, ça se peut que ce soit juste comme au début de saison qu'il y en ait autant que ça, là, mais c'était comme extrême. Là. Ça nous a beaucoup ralenti. Mais après ça, l'ascension en tant que telle, oui, elle était forçante, mais elle était vraiment moins longue que le Mont Blanc. Tu sais, rendu en haut, on était comme, hein, on est rendu en haut. Puis là, c'est là que j'ai eu du réseau, puis que là, j'ai vu que finalement, la demande de décalage de mes réservations que j'avais faites au SIA, finalement, ils m'ont répondu comme avant-hier, mais j'avais plus de réseau, en tout cas, je l'ai pas vu. Fait que là, ça décale full mes affaires. Mais là, mon feeling que j'ai, c'est que eux, ils ont essayé de me faire un plan pour que ça fonctionne avec juste leur plateforme à eux autres. Parce que les SIA, ils ont des plateformes réservées. Ils m'ont dit, ça se peut que la CEPAC puisse nous dépanner. Moi, j'aurais dit, oui, s'il vous plaît, contactez la CEPAC. Ça me dérange pas de payer plus cher pour un refuge, whatever. Tu sais, je veux pas décaler de 3 jours toute ma séquence. De base, la bouffe fonctionnera pas, l'électricité fonctionnera pas. Bon, plein d'affaires. Donc, ça, c'est ça. Mais là, j'ai toujours... en fait, ils m'ont peut-être répondu, je sais pas, j'ai pas de réseau depuis ce moment-là. Fait que même tantôt en soirée, avec mon Garmin, je leur ai écrit à leur adresse courriel, allô, tu sais, j'ai pas de réseau, je sais pas si vous m'avez répondu. Puis là, j'ai pas encore eu de réponse. Demain, je suis sur des montagnes, fait que je vais les appeler, là, quitte à laisser des messages pour dire allô, j'ai besoin d'aide. Parce qu'en gros, demain, je sais pas où je dors. Ce qui est un peu un enjeu. Mais ça se peut là, que j'aille beaucoup à ralentir. Au début, ça me faisait honnêtement un peu chier, mais si c'est ça la solution, ça va être ça. Puis je m'arrangerai. Quoi d'autre? Ouais. La descente du Mont Albert, c'était vraiment pas si technique que ça. Il y a des cordes, ça va. Faut pas paniquer. Il y a 2 petites falaises, là. Pas falaises même pas, mais bouts de roche qui sont plus à pic. Mais il y a des prises. T'sais, si tu prends la corde, si tu te mets face à la roche, là, puis tu descends avec la corde, puis tu mets tes pieds à des endroits, tu vas être correct, c'est sûr. Fait que moi, j'ai trouvé... Mais la descente était longue, mais aussi était vraiment belle, vraiment spectaculaire. Parce que tu as une genre d'incision dans la roche avec énormément de chutes d'eau. C'était vraiment... Sophie et Philippe, qui ont dormi en tente hier au Gros Ruisseau avec nous, puis qui ont chillé à l'intérieur parce qu'il pleuvait avec nous, ils sont encore là aujourd'hui. Ils nous ont offert des chips. Quand j'ai dit que j'étais stressé pour l'électricité dans mon cell, parce que j'allais avoir besoin probablement d'être beaucoup sur le réseau demain pour leur parler. Puis là, s'il fallait que je retarde mon arrivée à la rivière, tu sais, dans le fond, là, au centre de découverte, ben là, j'allais peut-être manquer d'électricité. Elle me dit, moi, ma batterie est pleine. Fait que là, genre, j'ai pu recharger mon cell. Vraiment fin. Elle m'a donné des chips aussi. Fait que ça aussi, c'était vraiment fin. Puis il y a Margaret puis son gars Mathieu qui sont avec nous. Puis demain aussi, ils vont faire le Logan. Puis là, on est 4 dans l'abri, on est un petit peu loadé. Fait que c'est la première fois que ça arrive. Fait qu'encore une fois, une expérience super sociale. Les gens sont vraiment fins. Mais oui, là, tu sais, l'enjeu des réservations, moi, pour vrai, ça m'a quand même perturbé un peu aujourd'hui. Puis, tu sais, Benoît, il a vraiment fait beaucoup de travail genre, pour me rassurer. Dans les faits, ça fait genre 24 heures que je connais, ce gars-là. Là. Fait que, il est vraiment fin pour ça. Mais, c'est sûr, ça va se régler. Puis, genre, parce que souvent, les gens ils disent, ouais, dans le parc national, avec les réservations, c'est ça l'enjeu. Puis là, tu te dis, moi, ça m'arrivera pas, je suis super bien planifié. Mais finalement, ça m'est arrivé. Voilà, fait que j'ai hâte de voir la suite, puis je vais vous tenir au courant. Mais sinon, là, je vais les jaser avec le monde au lieu de parler à mon téléphone. À demain. Donc, jour 13 sur le SIA. Je viens de partir de l'abri du ruisseau Bascon. Donc, c'était vraiment cool. Encore une fois, c'était social, on était plusieurs. Margrethe, elle avait du Voltaren, un petit truc de Voltaren. J'en ai mis sur mon genou, ça l'a vraiment aidé. Et je me dis, merde, c'est peut-être ça qu'il aurait fallu que j'achète à Amkoui au lieu de me bourrer d'Advil, genre. En tout cas, peu importe. De toute façon, il va vraiment mieux, mon genou, là. C'est comme plus vraiment un enjeu. D'ailleurs, mes pieds vont vraiment bien aussi. C'est rendu que j'ai plus aucun tape sur les pieds. Toutes mes ampoules sont comme stables, essentiellement. Fait que c'est merveilleux. Là, encore une fois, là, je suis dans l'incertitude. Je sais pas où je dors à soir.
Fait que tu sais, j'ai pas eu de nouvelles d'Essia. Je l'aurais écrit avec mon Garmin, mais j'ai pas eu de réponse. Fait que là, aujourd'hui, je fais 3 montagnes. Donc, je fais le mont Matawi, le mont Fortin. Puis après ça, je fais le fameux mont Logan, où je vais être dans le parc national au lieu d'être dans la réserve. Donc, j'espère que sur un de ces monts-là, je vais être capable de communiquer avec le SIA pour avoir l'heure juste. Bon, je suis au sommet du mont Matawi. Il y a un peu de réseau, là. C'est le meilleur spot que j'ai trouvé ici. Donc, en gros, hier, pendant que j'avais pas de réseau, le SIA, ils m'ont envoyé 2 suggestions de plans pour m'ajuster le mieux possible. La première suggestion qu'ils m'avaient faite il y a plusieurs journées, c'était que ça marchait comme vraiment pas, ça m'amenait comme bien trop tard. Ça me décalait comme de 2-3 jours de trop, en général. Là. Fait que là, ils m'ont donné 2 options qui me permettent d'être juste une journée de plus de décaler, ce qui me semble acceptable. Je vais être capable de dealer avec la bouffe. Benoît, il m'a donné plein de barres protéinées. Fait qu'au pire, ça sera pas très satisfaisant, mais je manquerai de rien. Puis tu sais, même hier, j'étais inquiet de toute la batterie que j'allais utiliser pour gérer ça le matin. Fait que Sophie, elle m'a prêté sa batterie pour que je puisse recharger mon cell, tu sais. Je sais pas si c'est parce que les gens sont juste vraiment fins ou parce que je fais vraiment pitié. Mais c'est ça, j'ai tout ce qu'il me faut, là. Fait que bref, dans les 2 plans que l'SIA m'a envoyés, il y avait les 2, c'était comme sur le même timing, mais ça impliquait que j'écrive que j'appelle la CEPAC pour avoir certaines dates. Dans le fond, l'SIA ne pouvait plus me les fournir, ça devait être la CEPAC. Fait que le premier plan, c'est lui qui m'intéressait le plus. Il nécessitait que j'aille un camping au camping de la Rivière. Dans le fond, qui est un endroit où, anyway, je prévoyais dormir sur une des plateformes du SIA, qui est l'endroit où je vais aller au resto, je vais laver mes choses, fait que c'est parfait, je vais aller là, je vais dormir là. Fait que j'ai appelé. Puis là, normalement, dans mon planning original, j'aurais été là le 4 juillet. Mais là, depuis que j'ai scindé une journée en 2, ça m'amenait au 5 juillet. Puis là, dans le planning du SIA, que là, de toute façon, il y a une autre journée qu'il faut que je scinde en 2 parce que leur plateforme, sinon, ça fonctionne pas. Ben là, j'arriverai le 6 juillet. Puis le 6 juillet, il restait 3 places. Hey, j'étais tellement content quand la madame de la CEPAC me dit ça. Là, j'étais vraiment, vraiment content. Genre, je sais pas à quel point elle a fait de ma journée. Là. Je pense que ça apparaissait dans ma voix. Là, le gros problème que j'ai eu, c'est qu'il fallait que je donne mon numéro de carte de crédit, mais moi, j'ai pas ma carte de crédit avec moi. Je paye tout avec mon téléphone, puis j'ai un peu d'argent en cash. Puis je me suis dit, mon numéro de carte de crédit, tu sais, ma carte de crédit est enregistrée dans mon téléphone, fait que le numéro doit être là, mais elle était pas là. Elle donne pas. Genre, mon Google Wallet, il me donnait pas mon numéro complet. Puis il a fallu que j'appelle chez nous. Peut-être, dans le fond, elle me garde la réservation jusqu'à midi. Puis là, j'ai appelé chez nous, parce que ma blonde, elle travaille de la maison, sauf quelques journées. Fait que là, elle venait de partir de chez nous. Elle est retournée chez nous, elle va trouver ma carte de crédit, elle va m'envoyer le numéro. Puis là, je vais pouvoir rappeler la CEPAC. Puis là, ça va être réglé. Pour vrai, c'est vraiment un gros soulagement. Fait que là, j'attends juste que ma blonde m'écrive pour avoir mon numéro de carte de crédit. Je rappelle la CEPAC. Puis c'est ça. Aussi, tu sais, tant qu'à poireauter puis à attendre, je pense que je vais vous faire mon appréciation de la réserve phonique parce que c'est quasiment terminé. Pour moi, c'était extraordinaire, la réserve phonique. C'est comme une des raisons pour qu'on fait le SIA. C'est un défi incroyable que j'avais sous-estimé. Hein? Dans le fond, en regardant les dénivelés puis en regardant les distances chez nous, je me disais, on va faire ça. Mais non, là, c'est comme une bête indomptable, la réserve phonique. Là. Parce que, oui, il y a du dénivelé, mais le dénivelé, il est sec. Dans des roches, dans de la boîte. La progression est lente. Tu fais des longues journées. Tout est à pic. Autant monter que descendre. C'est sauvage. On marche, à l'étroit dans les fougères. C'est quelque chose. Pour vrai, là, c'est un véritable défi. Je pense que c'est pour vraiment randonneur averti. Là. Pas n'importe qui. Je pense qu'il peut s'aventurer ici et même avoir du plaisir, à la limite. Là. Je pense que c'est correct que ce soit pas par ici que ça commence, le SIA. Faut comme que tu aies fait tes classes un peu puis tu saches ce que tu fais avant d'arriver ici parce que c'est vraiment intense. La partie du ruisseau des Pitounes jusqu'à... en fait, de l'entrée, là, Post-John, jusqu'à, je dirais, Lac-Matane, je l'ai moins aimé cette partie-là. De base, il y avait beaucoup de brume, fait que j'avais pas beaucoup de vue, mais aussi, c'était pas des monts très francs, dans le fond. Tu étais comme en haut d'une montagne, mais tu étais comme dans un endroit qui était peu dégagé, tu n'avais pas nécessairement de vue. Tandis que passer le Lac-Matane, c'était extraordinaire à quel point c'était beau. Après ça,
la journée après le lac Matane, tu vas au Gros Ruisseau, puis après le Gros Ruisseau, là, tu fais toutes des montagnes une après l'autre, dont le Mont Pointu qui est phénoménal, avec une superbe vue. Après ça, tu fais le Mont Blanc, qui est un défi incroyable à monter, mais une fois en haut, c'est tellement satisfaisant, c'est tellement beau. Puis même la descente est belle, tu sais. Puis après, là, c'est la journée du Nicole Albert. Nicole Albert, c'était vraiment capoté. C'était vraiment beau. Puis la montée était belle, mais il était dans la boîte pas mal, là. Mais tu sais, la montée aussi, elle a été plus facile qu'on pensait. Je pense qu'on est rendu aguerri, là. Tu sais, nos jambes, ils sont capables de monter Ils sont capables de monter. Mais la descente était vraiment spectaculaire. Il y avait des bouts un petit peu plus techniques, mais comme je vous dis, moi, on m'avait vraiment comme vendu ça comme pire que c'était. Mais surtout, c'est la descente avec les grosses chutes dans l'espèce de canyon. C'était vraiment beau. Puis là, aujourd'hui encore, on est dans des beaux points de vue. Tu sais, dans le fond, je suis dans les chic-chocs, je vois des montagnes de part et d'autre. Tu sais, c'est des vues que j'ai jamais eues en longue rando. Fait que moi, j'ai adoré ça, la réserve phonique. Puis dans les faits, ça a été très, très sauvage. Fait que c'était vraiment cool. Fait que bref, incroyable segment. Mais pour compléter sur mon appréciation de la réserve phonique, là, je pense qu'il y a de quoi qui est important. Parce que là, j'étais là, waouh, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Mais tu sais, il y a une notion qu'on appelle le type 2 fun. Je sais pas si c'est une expression que vous connaissez. Le concept, c'est que le type 1, tu sais, le fun de type 1, c'est quand tu le fais, tu as du fun. C'est plaisant en le faisant. Le type 2, là, le deuxième type, c'est que pendant que tu le fais, t'es comme « Ah, c'est épouvantable, pourquoi je fais ça? » Ça n'a aucun sens. Mais après ça, quand tu y repenses, t'es comme « Wow, c'était incroyable. » OK? Donc, faut que vous sachiez, la réserve phonique, c'est du type 2 fun. Encore quand tu passes 55 minutes à monter le mont Albert au gros soleil, t'es pas en train de te dire « Je vis un moment d'extase. » OK? Mais quand t'arrives en haut, là, c'est incroyable. Fait que c'est juste, faut le savoir, dans le fond. C'est un défi physique, là. C'est clair. Dans les faits, j'ai presque juste fait des doubles journées, hein, mais en étant obligé de prendre une pause en plein milieu. Fait que, tu sais, si vous le faites journée simple par journée simple, là, 10 km à la fois, c'est sûr que c'est beaucoup moins pire. Mais ça va quand même être vraiment forçant. Puis dans les faits, en ralentissant, un des avantages d'aller vite, c'est que tu as besoin de moins de bouffe. Tu as besoin de moins d'électricité. Tu sais, dans le fond, tu as besoin de moins de ravitaillement parce que tu avances plus à chaque jour. Tu sais. Donc, ça, je veux juste être super clair. Maintenant que c'est essentiellement fini, je peux dire « Wow, c'était exceptionnel. » Oups! « Wow, c'était exceptionnel la réserve phonique. » Mais en le faisant, j'avais mal aux pieds, j'étais plein de boue, je sentais fort, je suais à grosses gouttes, j'avais mal aux pieds des fois à force de marcher sur les roches. Donc c'est ça. Faut le savoir, ça. OK? Tu sais, on a payé pour, là. Mais là, maintenant que c'est fini, je suis dans mon fun de type 2, c'est-à-dire, maintenant que c'est fini, je suis capable de faire « Wow, c'était exceptionnel. » C'était vraiment beau. D'ailleurs, là, je viens d'arriver à un endroit qui est tellement beau, là. Je vais vous filmer ça. C'est exceptionnel. Pour vrai, là, c'est probablement un des plus beaux sentiers que j'ai jamais fait. C'est vraiment, vraiment hot. Là, on marche sur de la roche, là, c'est plus lent, là, mais comme la vue est vraiment incroyable. Là. Ça me semble unique au Québec. Là. Genre, il n'y a rien d'autre de même. Peut-être que ça va continuer comme ça dans le parc national, je sais pas, là, mais pour le moment, je suis époustouflé, je dirais. Wow.